la sous-direction des monuments historiques, Marie-Hélène Bentière, au sein de mon équipe. Jean-Michel Sinsart est également présent. Vous savez peut-être aussi que c'est aux membres en fait, de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans la 7e section, Parcs et Jardins, que l'on doit le choix du thème de cette année, Musiques et Jardins, qui a été proposé pour la 20e édition de nos rendez-vous. Pour élargir un peu notre propos et sortir de France, vous le savez que c'est un thème aussi qui a été choisi parce qu'il était facile à décliner au-delà de la France, dans toute l'Europe. Ces rendez-vous ont maintenant un succès qui est presque sans borne géographique. Depuis 2018, ces rendez-vous au jardin se sont ouverts à l'Europe et en très peu d'années, plusieurs émules sont venus retrouver et se mettre dans la dynamique lancée ici en France. En 2022, l'année dernière, la manifestation s'est déroulée dans 19 pays autres. Pour ne prendre qu'un seul exemple, en Finlande, c'est plus de 800 grilles de jardins et de parcs qui ont été ouvertes l'année dernière à l'occasion de cette ouverture européenne. C'est tout à fait emblématique de l'importance de ce sujet et évidemment de la légitimité qu'il a pour nous. Et puis bien sûr, puisque l'organisation d'aujourd'hui est sous l'égide du ministère de la Culture, on n'oubliera pas de citer naturellement le label Jardin Remarquable, qui fêtera l'année prochaine ses 20 ans tout de même, et qui compte aujourd'hui, vous le savez, 460 parcs et jardins publics et privés dans toutes les régions depuis 2020. Une vingtaine de parcs et jardins en Wallonie notamment ont souhaité adopter ce label et marquer ainsi leur reconnaissance pour le caractère particulièrement remarquable de ces 20 sites en Belgique. Vous retrouverez tous ces jardins réunis et faciles à repérer grâce à la carte interactive géoréférencée du label qui est sur le site ministériel. En 2020, toujours en matière d'ouverture et de reconnaissance, vous savez effectivement qu'un prix, vous l'avez sans doute suivi, un prix de l'art du jardin a été créé par une fondation, la fondation Smalto, présidée par Natalia Smalto, en partenariat encore une fois avec le ministère de la Culture, pour récompenser chaque année et donner une visibilité supplémentaire et un soutien supplémentaire à un jardin labellisé Jardin Remarquable. L'année dernière, c'est en Dordogne que nous a proposé de nous rendre la fondation en reconnaissant, en attribuant un prix particulier au jardin du château de Los, un jardin qui a été créé à la fin du XXe siècle, mais en s'inspirant de tracés et de dessins du XVIIIe siècle. Pour revenir à notre territoire national, ces rendez-vous au jardin sont dynamiques aussi parce qu'ils peuvent compter sur le réseau déconcentré du ministère de la Culture à l'échelon régional, qui mettent en œuvre la politique de l'État en matière de parcs et de jardins. Et je pense évidemment à nos collègues des directions régionales des affaires culturelles. C'est aux propriétaires aussi, évidemment, que je voudrais m'adresser, propriétaires publics, propriétaires privés, qui ouvrent leurs parcs et leurs jardins. Évidemment que sans eux, c'est un truisme, mais sans eux, cette manifestation ne pourrait pas advenir, ne pourrait pas se développer avec un tel succès. Ces propriétaires, ce sont parfois où on fait le choix d'adhérer en fait à des associations aussi de propriétaires de jardins. On leur doit également beaucoup pour entretenir la flamme, si je puis dire, de ces propriétaires. Pour cet élan général qu'ils permettent de maintenir, je remercie en particulier évidemment le Comité des parcs et jardins de France, la demeure historique, les vieilles maisons françaises, l'association des maires de France aussi qui fait beaucoup et les associations de propriétaires de jardins qui font beaucoup. Je pense aussi à l'AJRE à l'échelon européen qui évidemment est toute neuve, qui se crée depuis maintenant 1 an et va participer aussi à cet élan général. Dans l'attente de ces portes ouvertes de juin, je vous souhaite, en rejoignant ici Charles Personnaz, évidemment d'excellents travaux aujourd'hui, comme une forme d'avant-goût de ce grand rendez-vous culturel du printemps. Donc, bonne journée à tous et bonne réflexion, bons travaux en musique.